Le message du jour pour prendre soin de toi et de tes énergies. Bonjour les petits chats, on se retrouve ce matin avec un tirage un peu particulier. Ça reste une guidance collective, évidemment tu prends tes distances, mais aujourd'hui j'utilise le troisième tas, donc c'est uniquement une partie de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, mieux connue sous le pseudo des Médéors d'Anka. Cette partie-là, elle est vraiment faite pour t'aider à savoir quelle est la piste de solution pour prendre soin de toi et résoudre une partie de tes blocages. Donc c'est parti, carte 1, carte 2, carte 3, prends ton temps, demande-toi ce qui te ferait le plus de bien pour prendre soin de toi et de tes énergies. Et c'est parti, carte 1, un soin énergétique. Alors sur la carte, c'est écrit 7 chakras. On a plus d'espace énergétique que 7, mais bon, un soin énergétique, pourquoi pas. En auto-soin, par toi-même, j'ai une vidéo complète sur le sujet sur YouTube que tu peux trouver sur ma chaîne. Tu peux passer par la bio de mon profil pour la trouver. Bah super, voilà. Mes cheveux sont pas coopératifs ce matin, mais c'est pas grave. Donc, un soin énergétique, soit en auto-soin, tu as une vidéo complète pour te guider si tu le veux sur ma chaîne YouTube, ou en allant voir ton énergéticien, ton énergéticienne préférée pour prendre soin de tes énergies. Carte 2, lithothérapie. La lithothérapie, c'est se faire accompagner par l'énergie des pierres, des petits cailloux qu'on adore. L'idée, c'est peut-être de te laisser guider vers une pierre que tu as déjà et dont tu sens qu'elle peut être utile, mais ça peut être aussi de prendre rendez-vous avec un lithothérapeute. Il existe des soins complets en lithothérapie, j'y connais pas grand-chose. Par contre, si tu as besoin, j'ai une vraie adresse. Demande-moi en MP, quelqu'un qui sera capable de te conseiller sur ce qu'il te faut en ce moment, sur ce qu'il te faut de façon générale, et qui procède aussi à des soins en lithothérapie sur le secteur de la Vendée, évidemment, puisque c'est là que je suis. Enfin, dernière carte, respiration. La respiration, c'est ce truc, tu sais, qu'on fait de façon évidemment complètement instinctive, sans en avoir conscience, mais qui nous maintient en vie. L'espace de la respiration est un espace extrêmement important et en séance, il m'arrive souvent de constater que vous faites des apnées, que vous arrêtez carrément de respirer, que vous supportez d'avoir une respiration qui est bloquée, pas fluide, pas complètement agréable. Donc, questionne-toi, quel est ton lien à ta respiration? Est-ce que tu arrives à respirer en conscience, avec fluidité, correctement? Et pourquoi pas aller développer des exercices de respiration, comme par exemple la respiration en carré. Tu trouveras des tutos sur YouTube vachement bien faits pour t'aider à revenir à une respiration en conscience, mais aussi qui ne va pas que nourrir tes poumons, mais t'apporter cette légèreté dont tu as peut-être besoin en ce moment. J'espère que le message a été clair. N'hésite pas à me dire si tu as des questions dans les commentaires. Moi, dans tous les cas, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!